Ah! Salut Tom, ça va? Ah vache! Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas atteint, mais je t'ai mis une baffe. C'est tendance en ce moment. Ah bon? Ouais, t'es le chef, t'es le président. Ce mec est complètement barré. Tu me le revaudras, toi. Ouais, non, fais gaffe avant la fin de l'émission. Ah, on va le savoir. Prends pas trop à cœur les petites intros marrantes qu'on est censé Je suis faire. en train de me chauffer pour le prochain duel d'achat, là. Oui, alors si on en vient vraiment à ça, va falloir qu'on s'équipe et qu'on règle ça sur le ring, j'ai envie de te dire. Ouais, allez. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter les nouveautés DVD Blu-ray 4K concernant le mois de juin. Salut Tom. Salut Sylvain. Ah oui, moi c'est Sylvain. Je sais. Tu vas bien? Salut Sylvain, je vais bien. Le fameux mois de juin qu'on attendait tous avec impatience. Paraît-il que tu t'es fait vacciner? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que du coup je peux t'éternuer dessus sans aucun souci? Enfin, oui, tu peux m'éternuer dessus. Je peux te cracher à la gueule à tout moment. Tu peux me cracher à la gueule, je t'ai bien mis une baffe, tu peux me cracher à la gueule, y a pas de souci. Si je trouve que t'as des goûts de shot, c'est mérité, ouais. Bon, ok, bon bah super. Bon bah du coup on peut enlever ces masques. Exactement. Les gens vont être contents, on est soulagés, on va pouvoir respirer un petit peu. Bon, ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Et ça fait du bien. Et là, il faut dire que le couvre-feu est à 23 h là aujourd'hui, on tourne. Eh ben écoute, on va pouvoir s'en mettre une, j'ai envie de te dire. Enfin, non, parce que la vidéo va être démonétisée sinon. Alors ce mois de juin, de quoi on parle? Alors c'est un mois de juin assez fourni, ouais. Hein, on peut le dire. On a fait pas mal de précommandes on a bien teasé tous les aussi, deux. On a bien teasé la dernière fois. Il y a quand même des choses qu'on n'achètera pas, il me semble. Et on a eu quelques déceptions. On peut dire qu'il y a eu des déceptions. Oui, il va y avoir des tops et des flops dans cette vidéo. On attendait des magnifiques objets et finalement, c'est pas si terrible que ça. Effectivement. Du coup, bah Tom, écoute, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu n'achèteras pas en ce mois de juin 2021? Je n'achèterai pas, vu les photos que j'ai vues tomber sur les réseaux sociaux. C'est le Steelbook, enfin le coffret Steelbook 4 Indiana Jones. Voilà, c'est pour la bonne rigolade. Pour une saga pareil, je trouve que c'est une honte intersidérale d'avoir fait ce coffret lamentable. À la limite, les coffrets qui ont été faits en Blu-ray en 2008 étaient franchement 10 fois plus jolis. Là, vous avez une espèce de carton qui est à moitié tordu. Bah tiens, on passe les photos en même temps pour que les gens voient de quoi on parle. Et c'est vraiment, pour une saga pareille, c'est juste ignoble, quoi. C'est indigne, je dirais. C'est carrément une honte. Alors pour tout te dire, j'ai le même je n'achèterai pas que toi, sachant que en fait à la base je les avais précommandés sur le site de la Fnac. En plus tu sais il y avait un bon de 20 € offert à l'achat du Steelbook justement avec l'intégrale d'Indiana Jones. Bah figure-toi que en ce moment il y a un problème, alors je crois que c'est vraiment national, un problème si tu veux de débit, c'est-à-dire que quand tu payes en fait les autorisations ne sont pas forcément faites. Super. Ce qui fait qu'en fait sur le site de la Fnac tu es obligé de racheter encore ton truc 2-3 fois éventuellement avant que ça fonctionne. Ça veut dire que toi tu précommandes, tu crois que c'est bon, c'est alors qu'en réglé. fait, Zobi. Super, pas du tout. Merci la Fnac. Je crois que c'est pas la première fois. Alors c'est pas la Fnac qui est responsable véritablement, parce que c'est pas que sur ce site-là que ça fait ça. Ça fait aussi sur Amazon. Non, faut se méfier. En fait, c'est vraiment, je sais pas, c'est au niveau des banques que ça se passe, tu vois. Mais c'est un défaut d'autorisation. Et donc surveillez vos commandes parce que potentiellement elles sont pas encore arrivées parce que justement votre vente n'a pas été validée dans votre panier. Voilà. Alors si on peut dire. Pardon la Fnac et puis les banques allez vous faire. Oh la vache. Tu mettras un et la Fnac aussi quand même, non? Oui, la Fnac aussi. Voilà, je sens que t'es vénère ce soir. Je suis vénère. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont les faire. Tout vous dire, ça fait une semaine que je suis hypé depuis vendredi, début du tournage du 5e Indiana Jones, que je vois des photos tomber, que je vois qu'Harrison, il est arrivé en grande forme malgré ses 78 balais. En fauteuil roulant quand même. Non. Et j'ai posté une photo. Il est arrivé avec une canne. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, il postait une photo de Harrison Ford. Ou en EHPAD? Avec son fedora. Et ben franchement, le mec a 80 balais, il a la classe. Et moi j'y crois. Donc. Ah, ça, il a la classe, oui, je confirme. Il faut pas trop qu'il court par contre. J'y crois. Honnêtement, s'ils inventent, genre ils lui inventent, tu sais, comme dans Retour vers le futur, une petite, un skateboard qui peut le permettre de flotter dans l'air. Non, je te sens taquin là, je sens que tu vas t'en prendre une autre. À ce moment-là, Harrison Ford, pas de problème, il peut se déplacer de liane en liane, il n'y a aucun souci. Là, ça va être compliqué quand même de le faire marcher dans la jungle, j'ai envie de te dire. Disons que là, ils nous ont bien hypé. Non, c'est vrai, j'avoue, j'ai hâte aussi. Le 27 juillet 2022, je sais où je suis, mais bon, on sait qu'il y aura des pyramides, des nazis, enfin bon, voilà, toutes les... Et on aime les nazis. Oui, il me dit 5, on est hypé à mort, et puis alors, on était content d'avoir ce coffret, ça arrivait à point nommé, là. Ouais. Et bon, mon Dieu, la déception, voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est une grosse déception. Alors notamment, oui, la qualité visuelle c'est une chose, mais la qualité intrinsèque du coffret. Parce que là, on parle uniquement de la matière du coffret. Maintenant, si on parle visuel, on va être encore plus méchant. Ouais. Voilà.
Ouais, non, pour une saga telle qu'Indiana Jones, c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est vraiment très très dommage. Est-ce que certains fabricants vont se saisir de l'occasion pour, comme par exemple Zavi ou quoi, pour faire une petite exclue Steelbook qui va sortir de derrière les fagots en voyant que les gens sont un peu déçus. Bah, peut-être, on verra bien. J'espère que je vais pas être obligé d'acheter les anciennes versions Steelbook pour mettre les 4K dedans, ça serait un peu triste, mais quelque part ça serait quand même la meilleure des Écoute, solutions. tu me permets une transition sur mon deuxième, je n'achèterai pas, puisque je n'achèterai pas le Steelbook de la Snyder's Cut Justice League, parce que je le trouve absolument pas beau. Alors chacun ses goûts, honnêtement, il n'y a pas de problème si vous le trouvez beau, je suis pas en train de juger le goût des autres, simplement personnellement, ces bras tendus vers le haut là comme ça, je trouve ça un gros manque d'originalité, et puis vraiment visuellement je trouve ça pas beau du tout. Tu l'as acheté, je crois, tu l'as pas sous la main. Si, je l'ai sous la main. Peux-tu nous le montrer? C'est comme dans les émissions de cuisine. Je sors du four. Voilà. Quoi, c'est quoi que tu caches? C'est le prix. Ah, et puis l'endroit où je l'ai acheté surtout. Oui, parce que comme il faut régulariser le tarif. Tu l'as acheté où? Sur place, à la Fnac, comme avant. La Fnac, allez-vous faire avec non, les c'est banques. pas bien. Non, par contre, non. Ça, je ne tolère pas. De quoi des mots comme ça, des messages comme ça dans les vidéos, je ne tolère pas. Tu mettras des bips, hein. Ouais. Débrouille-toi. Je sens qu'on va y voir que des bips dans la vidéo. Donc voilà, tu vois, cette espèce de visuel où on a les bras levés des personnages, là. Non, je trouve ça, voilà, pas beau. Alors, est-ce que ça te dérange si on l'ouvre pour voir vraiment le visuel qu'il y a au dos? Vas-y, fais comme chez toi. D'accord. Si je fais comme chez moi, je repars avec. Comme ça m'évite de l'acheter. Non, je bon. Je veux quand même le voir. Parce que, bon, il faut dire que c'est quand même le seul moyen de le voir en 4K. Voilà. Avec le Blu-ray amarré. Oui. Mais disons que les affiches promo pour le Snyder's Cut, elles n'ont jamais été terribles. Hein. Même l'affiche du Blu-ray amarré, c'est pas non plus mais génialissime. Ce que j'ai fait perso, d'ailleurs je ne vais pas te le dire, c'est un petit teasing pour le prochain duel d'achat. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais je ne me contenterai pas de ce visuel. D'accord. Ok. Ouais, non, ok. Bon, rien de... Voilà. De transcendant. Rien de transcendant. Oui, c'est ça que je voulais voir, le visuel à l'arrière. Et à l'intérieur, regarde s'il n'y a pas quelque chose, non? C'est jamais s'ils ont vraiment mis un vrai cube. Imagine, il y a un truc magnifique. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Je vais courir à la Fnac! Mais ça change tout! Toutes mes excuses pour les propos tenus par Tom. Hein. Non, alors, voilà. Ça bouge? Ah bah oui. Donc voilà, moi, Indiana Jones et Snyder's Cut en steelbook. Alors, Indiana Jones, est-ce que je peux montrer le coffret? Bien sûr, acheté, bien sûr, avec plaisir. Les gens vont pouvoir voilà. rigoler. Regardez ça. Voilà, et ben vous savez quoi? Ce coffret-là, qui est en carton... ah oui, non, alors celui-là, c'est celui qui fait pas rire, celui-là. Voilà, il est peut-être pas si magnifique que ça. Il est pas fou quand même. Il est pas fou, mais néanmoins, je trouve qu'il respecte la vraie charte de la quadrilogie. Et il a l'air plus solide, hein, parce que franchement, je vous dis, il a l'air plus solide. Tu m'autorises à l'ouvrir aussi? Je t'autorise à l'ouvrir, fais comme chez toi. Pendant ce temps, au Guatemala... Oh purée. Ah, au Guatemala, des enfants se font égorger apparemment. Pendant ce temps, mon fils est en train de pleurer sa race. Je pense que... Tu sais pourquoi il pleure comme ça? Non. Il sait que tu as acheté le coffret Indiana Jones. Et il veut le voir. Et non, c'est pas ça, il sait que tu t'es fait arnaquer. Et il voulait pas que tu l'achètes. C'est possible, Lui savait. Ouais. Il sait que dans pas longtemps, il y a un steelbook qui va sortir, il est en train de chialer en disant putain, c'est son héritage. Ça fait une semaine que tu ne donnes pas à bouffer pour acheter ça, alors qu'en fait, il y a un steelbook qui va sortir. Bon, déjà, ça, tu vois, c'est l'arrière de... Ouais, mais c'est tellement cheap, mec. Je veux surtout pas te casser ta joie pour ton coffret, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est mon fils de 8 ans qui les a dessinés. Hein. Et il n'a pas été payé, il l'a fait gratos. Non, il a collé des stickers sur une feuille blanche. Il a collé des stickers. Avec bon, ça, pourquoi pas, à la limite, même si je trouve ça un petit peu enfantin aussi. C'est cheap aussi, ça. Voilà, c'est... Bon, ok. Bon, c'est pas GG. Ah, par contre, je crois qu'il y a un truc à l'intérieur. Voilà, hop. Ah, ça change tout. On passe d'un... Ah non, là, ça change tout. Ah bon, tu trouves? Ah là, tu peux le payer 150 balles sans aucun problème. Ah, t'es sûr? Je suis pas vraiment sûr de ce que j'avance. Vous voyez cette belle quadrilogie, cette belle... Ils auraient pu te le faire en grand poster, ça aurait été pas mal. Non mais ces affiches-là, en grand poster. En steelbook, tout simplement. Alors oui, je suis complètement d'accord avec toi. En steelbook, effectivement, s'il y avait eu ces visuels, ça aurait été magnifique. C'est ce qu'on attendait. Non, mais ça, on est bien d'accord. Ce qu'ils ont fait avec Star Wars. Mais je veux dire, ce petit poster-là, ils te l'auraient mis en grand format, ça aurait été cool. Ah oui, tout à fait. Tu vois, parce que t'as les belles affiches quand même. Bon voilà, c'était le petit coup de gueule. Là, on en avait gros sur la patate. Écoute, je me sens déjà beaucoup mieux. Ouais. Je sais pas moi toi. aussi, ça m'a fait du bien. Ouais. Bon, bah ça c'est cool. Faudrait pas qu'ils nous sortent un nouveau coffret l'année prochaine pour le 5e avec de superbes steelbooks. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je sens vaseline. Hein. Tu sens le truc venir? Ouais. Mais c'est obligatoire. Hein. Je te le dis honnêtement. Il y a le 5 qui sort, ils vont te sortir un coffret intégral, c'est obligé. Et t'imagines si dans le coffret intégral, ils rajoutent en plus la série? Et alors là, on a encore plus sans vaseline.
Écoute, c'est pour ça que je n'achèterai pas le coffret Indiana Jones. Et je pense que je l'achèterai pas du tout, véritablement. Même celui-là. Je pense. Alors déjà, celui-là, il est tellement, les gens l'ont tellement conspué sur Internet qu'à mon avis, tu le retrouves dans 3 mois, même pas, à moins 50%. On fait les paris. Mais bon, moi, le 4K, je suis désolé, je peux pas. C'est une saga pour moi, c'est comme le Graal, tu vois. Oui, mais pour moi aussi. Oui, mais je vais juste payer moins cher. Oui, bon, comme tu veux. Par contre, parce que là, on parle du coffret et tout ça, mais les copies 4K. Les critiques sont toutes dithyrambiques. Ah mais tant mieux. Les images sont sublimissimes. C'est bien le plus important. Hein Voilà. Donc bon, il y a quand même un intérêt à l'avoir en 4K. Pour toi, si tu devais dire un pourcentage, genre d'importance entre le visuel du film que tu achètes et la qualité du film, ce serait du combien? C'est difficile en ce moment. C'est vrai qu'à une époque, j'étais vraiment focalisé que sur le film et la qualité du master. Mais maintenant et surtout des bonus. Maintenant qu'on peut les trouver un peu en bonne qualité, en streaming et tout. Je pense que c'est plutôt le packaging, vu que le support devient de plus en plus rare. Le packaging, il joue beaucoup maintenant. Dans ma décision d'acheter. Tom, tu voudrais bien me sortir un putain de pourcentage que j'attends depuis environ 10 minutes maintenant. Pourcentage, allez, bon, je dirais 50-50. 50-50 okay. Non, je dis des conneries. Là, je te mens complètement. Je dirais du 25... 25 pour le visuel? Ouais, 25 pour le visuel et tout le reste, c'est pour le film et la copie du master. Ouais. Ok. Sachant que je préfère acheter des 4K de vieux films que des 4K de films récents. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est très facilement compréhensible. C'est qu'en fait, le 4K du film récent, le Blu-ray, c'est quasiment l'équivalent. Exactement. Tu vas juste avoir des petites différences de couleur en termes d'HDR. Mais le 4K de vieux film refait naître tel un phénix. Tu vois, les gens qui disent oui, les 4K, franchement, par rapport au Blu-ray, tout ça, je suis désolé, mais moi, depuis que je suis au 4K, la différence en termes de colorimétrie, mais elle est quasiment, voilà, ça dépend des titres, indéniable et elle est vraiment, elle fracasse la différence avec le Blu-ray, quoi. Pour certains films. C'est comme tout, tu sais, ce fameux discours de pourquoi vous pignolez, pour parler gentiment, sur des 4K. Je vois de quoi tu veux dire, les gens avaient le même discours pour les Blu-ray. Vraiment, je t'assure. Au début, quand le Blu-ray était sorti, les gens ne voyaient pas la différence. Et en fait, c'est simplement que quand on ne s'y attarde pas, quand vraiment on n'investit pas là-dedans, bah oui, effectivement, la différence peut paraître illusoire. Tu vois, tu te dis, bah c'est trop facultatif, je vais pas payer plus cher pour ça. Mais quand on l'a, qu'on investit dans le matos pour, et que véritablement on fait un comparatif, bah on y prend goût. C'est comme pour le Blu-ray, on y prend goût et on a du mal à faire marche arrière. Mais comme tout, il y a des mauvaises copies 4K, il y en a des excellentes, donc vraiment il suffit d'aller se renseigner en fait sur les sites dédiés et puis vous allez voir les tests et ceux qui sont bons font vraiment la différence, on est bien d'accord Tom. Bien, et si on passait aux curiosités du mois? Tout à fait, alors mes curiosités du mois, curiosité. En tout cas, t'es très curieux de savoir ce qui se passe sur ton canapé devant toi. Surtout que je suis en train de regarder ma feuille et que je vois que dans la catégorie curiosité, faudrait-il que le mot curiosité soit marqué sur la... Merde. Ah mais t'as pas fait... Je n'ai pas fait curiosité. Non mais j'étais tellement dans mon truc. C'est ça, t'avais fait le faillot tout à l'heure, en mode j'ai fini avant tout le monde. Ouais. En fait, t'as mal bossé. On va attaquer. Quelle est ta curiosité, Tom, ta curiosité pour le mois de juin 2021? Moi, tu connais ma grande passion pour les films de requins. Alors, on est deux. Voilà. On est trois avec Léa Blabla, même, j'ai envie de te dire. Ah, Léa Blabla. Exactement. Oui, j'en ai entendu parler. On est fan de films de requins, sache-le. Ou de Léa Blabla. C'est ce que j'ai dit. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que ma curiosité du mois... la blague, là. C'est Great White, le film de requin qui est sorti dernièrement. Putain, ce truc-là, j'ai vu l'affiche, j'ai même vu, figure-toi, la bande-annonce. Oui. Et ben ça a l'air pas dégueu. Ben, l'affiche est très très jolie, elle fait envie. Si le film est à l'image de l'affiche, à mon avis, ce serait un bon film. Ouais, alors après, bon, quand on parle de bons films et de films de requins, il faut mettre des nuances. C'est compliqué, c'est compliqué. Sachant qu'on attend notre premier film de requin français bientôt. Avec Cadmerade. Avec Cadmerade. Comment s'appelle-t-il? Et Marina Foïs, je crois. Oui, exact. Ouais, un film de requin français. Ça, c'est incroyable, ça. Il fallait y penser. Ça, c'est incroyable. Mais non, mais moi, je cours. Ouais, je cours voir ça en salle, c'est sûr. Et en fait, chaque film de requin, alors tu parles... T'imagines Cadmerade se faire bouffer par un requin en gros plan sur un écran géant? Je pense qu'il va juste se faire scalper. Ah, mais ça serait trop beau. Je crois. Le haut de la tête, le mec est encore vivant, il a juste le crâne rasé. Avec Marina Foïs qui fait... Non, Cad. C'est trop bon, ça. Il faut voir. Cadmerade qui se la joue tatame, tu sais. qui fait le plongeon comme ça. Accroché à l'œil du requin. Ah bref, non mais blague à part, tu parles de curiosité, moi aussi ce sera systématiquement une curiosité dès que tu auras un nouveau film de requin, sache-le. Alors moi j'aime pas les mères de Sharknado, etc. Tu sais, les nanars, les faux nanars, parce que c'est des nanars assumés donc ça n'en sont pas, mais voilà, tous ces trucs là, moi c'est une grosse perte de temps, j'y arrive pas, tu vois, j'arrive pas à regarder ces merdes. Mais par contre, des mauvais films de requins, oui,
Ça, moi, je regarde, tu vois. En mode, tu me fous un crocodile, un requin, avec 5 ou 6 gugus autour, ça me va, je passe une super soirée. La terreur des abysses, en fait, c'est ça qui nous travaille, quoi. Ce qu'il y a sous l'eau et qui nous fait peur. Ce qu'on ne maîtrise pas. Exactement. Oui, parce qu'après, les films de requins, il n'y en a pas 100 000. Exactement. Alors, il y en a quand même pas mal. Il y a Les Dents de la Mer, il y a Peur Bleue. N'en dis pas trop, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une vidéo sur les films de requins sans trop tarder. D'accord. Alors, quand je dis sans trop tarder, en général, ça sort sous 4-5 ans. D'accord, voilà. ok. Il faut le savoir. Hein. Du coup, tu as que ça comme curiosité? Non, enfin oui, j'ai que ça. Je peux le montrer d'ailleurs. Hein. Ah, mais tu l'as acheté? Oui, parce que voilà. Ça, c'est cool. Il est encore sous plastique, vous voyez, je ne l'ai pas encore vu. On se le fait ce soir après la vidéo. Voilà, on va se le faire après. Ok. Donc, par les producteurs de The Reef, excellent The Reef. Oui. Hein, et Blackwater, excellent. Blackwater, excellent. Film de crocodile. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir l'affiche, mais si le film est à l'image de l'affiche, voilà. Après, bon, je sais pas, hein. C'est à voir. Donc, oui, on l'a pas vu. D'où la curiosité. Très bien. Moi, écoute, j'ai une curiosité qui est La Brigade des 800, figure-toi, édité par Jokers. Jokers, ils éditent pas de la merde, donc ça, c'est un premier indice. Deuxième indice, film chinois sur la guerre, justement, où 800 Chinois se retrouvent encerclés par les Japonais. Et apparemment, sont des héros un peu à la 300, tu vois. D'accord, c'est 800 version voilà, chinoise. Sauf en film de guerre. Alors, je mets un petit extrait de bande-annonce pour que ça donne une petite impression aux gens de ce que ça peut être. Il va y avoir des extraits là maintenant? Ah, ils viennent de passer là. Ah, d'accord. Ah, là, les extraits viennent de passer là. Ça va super vite. Ah, mais oui, en fait, je peux pas le mettre trop long, sinon en fait, on se fait striker. D'accord. Donc voilà. Non mais voilà, tout ça pour te dire, tu vois, les films chinois, c'est pas hyper courant. Alors, films chinois de champs de bataille, encore moins. Et la bande-annonce donne réellement envie, donc je suis très curieux de voir ça, tu vois. Parce que voilà, ça fait envie, ça va être un moment, ça va être impactant. Chinois, moi, tu m'as eu là. Complètement. Je suis hypé, là. Donc, et puis on va faire confiance à Jokers, qui s'intéresse de plus en plus au cinéma nippon, ni mauvais. Et asiatique. Oui, asiatique, parce que oui. M'intéresse également le film Dagon. Ah, enchanté. Stuart Little. Oui, ça me parle, Stuart Little. Eh ben, c'est pas Stuart Little, c'est Stuart Gordon, figure-toi. D'accord. Et oui, chacun ses références. Hein. Stuart Little, ça me parle, mais Stuart Gordon... Est-ce que Lovecraft te parle? Oui, Lovecraft, je connais, oui. Est-ce que tu aimes bien les œuvres inspirées de Lovecraft? Oui, Cthulhu, tout ça, quoi. Pardon? Cthulhu. Comment tu dis? Mais tu te noies, Tom, quand tu disais glou-glou. Cthulhu, c'est le monstre de... Ah ben oui, voilà. Oui. Donc voilà, je suis curieux de voir ça. Alors Stuart Gordon a fait pas mal de petits films de série B très intéressants. Et du coup, moi je suis curieux de voir celui-là, qui sort chez ESC. Et j'ai une troisième curiosité, figure-toi, les gens vont encore une fois se moquer de ma culture trop éclectique, parce que figure-toi que Détour mortel, la fondation, m'intéresse énormément. Alors je suis pas un gros fan de la saga originelle Détour mortel, je crois que c'est vraiment un remake là qu'ils ont fait. Il y en a eu au moins, si je dis pas de conneries, au moins 6 ou 7 de Détour mortel. J'en ai vu un ou deux, je trouvais que c'était pas mal. Ouais, c'était pas dégueu. En tout cas, les premiers, après, je crois que c'est parti un peu plus sur du n'importe quoi. Mais du coup, j'ai envie de voir ce remake. Non, mais voilà, on va voir. À mon avis, ce sera pas un grand film, ce sera pas le film du siècle. Mais je veux voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils partent sur une autre direction artistique ou quoi? Si c'est toujours aussi gore, parce que c'était quand même pas mal gore. Ouais, c'était gore. C'était gore. Tu vas me parler peut-être de ton coup de cœur DVD ou Blu-ray. Alors, mon coup de cœur, il est simple. C'est Alamo, qui sort chez ESC. Et ça c'est cool. Pour une fois, ça c'est quand même une grande nouvelle. N'est pas coutume. Je dis bravo à ESC de sortir Alamo. C'est le film qu'on attend depuis un paquet de temps. Hein. Je crois qu'il n'y a même pas eu d'édition digne de ce nom, même en DVD. Je suis très surpris que ce ne soit pas Sidonis qui le sorte. Ben oui, parce que Sidonis, oui, en termes de western, on peut dire qu'ils sont plutôt canon. Ouais, complètement. Voilà. Et là, Alamo sort chez ESC. Alors Alamo, John Wayne, pour ceux qui ne situent pas vraiment. Voilà, c'est son seul film, c'est son chef-d'œuvre. C'est tiré d'une histoire vraie aussi. Et voilà, vous connaissez mon amour pour les histoires vraies et pour ce fait d'armes. Qui a inspiré aussi pas mal de films. Hein. Je pense que les Assauts de Carpenter, enfin tous ces films-là, se sont bien inspirés. Les Starship Troopers, toutes ces références à Fort Alamo, il y en a eu un paquet dans un tas de films. Hein. C'est quelque chose. La dernière fois que le film a été édité dans une édition classieuse, c'était en zone 1, en laserdisc NTSC, où il y avait la version longue. Alors cette édition comporte le film en HD. Et comporte la version avec 40 minutes de plus en SD, par contre, de la version longue, qui est assez rare à voir. Voilà. La version longue, c'est une version qui n'est pas Director's Cut, j'imagine.
Si, c'est la version souhaitée par John Wayne. La version souhaitée par John Wayne. D'accord. Ouais. Bon, c'est quand même cool de pouvoir la mater. Voilà. Et tu parlais de John Ford, il faut savoir, pour la petite anecdote, que John Ford est venu l'aider à la fin pour la scène de bataille, justement, pour tourner le film. Parce que John Wayne étant à la fois le rôle principal, vu qu'il interprète Davy Crockett. Et le réalisateur. Voilà. Et le réalisateur, forcément, c'était un peu compliqué. Un peu comme a fait Costner pour Danser avec les loups. Je suis sûr que toi, tu es un spécialiste de Davy Crockett. Je connais bien, je suis sûr que tu connais super bien. Ouais. Tu fais des restos de temps en temps avec lui, comment ça se passe? Oui, c'est un mec sympa. Voilà. Puis bon, c'est le roi des trappeurs, quoi. Ouais. Alors, il faut savoir qu'ils ont fait un remake d'Alamo, qui est excellent, qui est réalisé par John Lee Hancock. Alamo. C'est original. Avec Jason Patrick Wilson de Conjuring. Et Jason Patrick, c'est un espèce de Jason Statham français? Pas du tout. Jason Patrick, non. Non, mais ça fait vraiment ça, quoi. C'est l'acteur principal de Speed 2. Je sais pas si tu vois oui, très bien. Voilà. Je vois qui c'est, oui. Et effectivement, ça m'a pas marqué dans Speed 2. Sincèrement, le film ce remake n'est pas très connu, mais il mérite à être vu parce que il est assez fort et c'est avec Billy Bob Thornton qui lui prend le. Comment tu dis? Billy Bob Thornton. Voilà. Donc je l'ai bien dit. Oui, c'est vrai. Je suis un peu déçu. Et il reprend le rôle de Davy Crockett à la place de John Wayne et de façon plus réaliste. D'accord. Voilà. Et si tu veux, l'avantage de cette version-là, elle est beaucoup plus réaliste au niveau en termes historiques que la version de John Wayne qui est elle plus épique et plus Howard Hawks, John Ford. On le voit vraiment éventrer le raton laveur pour se le mettre sur la tête. Non, pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir que ça, c'est une image d'Épinal parce qu'il l'avait pas souvent. Bon Tom, j'aimerais bien faire part de mon coup de cœur. Vas-y, fais-nous ton coup de cœur. Sans déconner. Non, parce que mon coup de cœur, c'est pas un petit coup de cœur, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Effets spéciaux. Emir Kusturica. Oui. Arizona Dream. Arizona Dream, franchement. Le temps des gitans. Alors non, moi je te parle d'Arizona Dream. C'est lui qui a fait le temps des gitans. C'est lui qui a fait le temps des gitans, mais moi je parle d'Arizona Dream. Effectivement. Avec un des premiers, alors je dis un des premiers, il en a fait d'autres bien évidemment, rôle de Johnny Depp. C'est vrai. Et il est excellent dedans. Un film avec une musique monumentale, une ambiance monumentale qui évoque le rêve comme peu de films le font. Qu'on connaît tous. Tu as vu Arizona Dream? Oui, tout à fait. Ça fait partie des films. Au premier visionnage, j'en suis tombé instantanément amoureux. Alors, je sais pas quel âge je devais avoir, entre 18 et 20 ans, je ne sais plus. Mais ce film a fait partie de mes top films pendant très longtemps. C'est un film d'ambiance, d'atmosphère qui est vraiment impactant. Moi, ça me fait penser un peu, je sais pas si tu te rappelles de Bagdad Café. Ces deux films-là, je sais pas pourquoi je les... Je trouve qu'il y a un peu de Terry Gilliam aussi dans Arizona Dream. Exactement. Tu sais, dans l'aspect conception un peu visible à l'écran. Alors, par contre, réédition, ça veut dire quoi? Est-ce que le film est sorti vraiment à l'identique parce qu'il n'avait pas beaucoup été pressé en 2009 ou alors en 2007 quand le Blu-ray est apparu? Je crois que c'est peut-être 2007 même. Est-ce que du coup, parce que le film coûtait cher en occasion et tout, etc., parce qu'il n'était plus trop disponible, donc est-ce que Studio Canal l'a simplement ressorti? Ou est-ce un nouveau master? Si c'est un nouveau master, je me précipite dessus parce que l'ancien master est vraiment pas ouf. Très curieux de savoir ça. S'il y en a qui savent, surtout n'hésitez pas quand il s'agit de réédition. Est-ce que c'est un nouveau master? J'aimerais bien le savoir personnellement. Il sort chez Studio Canal? Oui, toujours chez Studio Canal. Et puis moi je suis content de ces nouvelles rééditions, de toutes ces rééditions de films, parce que véritablement, les Blu-ray défectueux vont petit à petit être compensés comme ça par les films qui vont être réédités. Bon. Donc si, franchement, moi tu vois que je me dis... non mais si. Oui, non. On va s'engueuler, Tom. Ah, mais non. Si on est d'accord, on va s'engueuler. C'est pas encore le duel. Non, ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, tu me dis, la durée de vie d'un Blu-ray de 20 ans, et ben ça me ferait pas si cher que ça. Je me dirais, tu sais quoi, 20 € pour 20 ans, c'est bon. Sachant que c'est que théorique, hein, ça se trouve, dans bien sûr. 25 ans, le Blu-ray marche encore. On est bien d'accord, ce n'est qu'une hypothèse. Mais du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il réédite au bout de, là ça fait maintenant ça renouvelle un 15 peu ans. le parc de... Voilà. Ça ne me choque pas. Le catalogue, quoi. Ouais, ça ne me choque pas. Et alors j'ai un deuxième coup de cœur. Tu veux pas refaire le cœur qui bat, s'il te plaît? On dirait que tu fais autre chose. Laisse tomber. C'est un scandale, on va vraiment se faire démonétiser. Du coup, c'est La Chasse à l'homme. John Woo. Oh purée, oui. Et oui, tu l'as vu celui-là? Oui, je l'ai vu, moi John Woo, je suis fan. Alors vas-y, tu veux nous en parler un petit peu? John Woo, c'est le premier film américain après Hard Boiled, voilà, donc avec la rencontre avec Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs, c'est Jean-Claude Van Damme qui a demandé à tourner avec John Woo. Oui, tout à fait, oui. Et donc vous avez l'histoire, la fameuse première version sale et tout ça, et puis la version Director's Cut, Director's Cut qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus sanglante, qui est sortie par la suite. Et là, si je crois bien, c'est la version, les deux versions, non?
Il me semble, les gens pourront nous le dire dans les commentaires. En tout cas, les films de Jean-Claude Van Damme, tu vois, moi je cours pas après, tu vois ce que je veux dire. Bah, alors, c'est culte, hein, évidemment, ça a marqué les années 80-90. Celui-ci, il faut dire que là c'est 50-50, John Woo, 50 et... Oui, mais moi c'est ce qui me plaît. Véritablement, je trouve que c'est une œuvre phare, si tu veux, dans le cinéma à la fois hongkongais et hollywoodien, tu vois, c'est vraiment comment on appelle ça? Un croisement magnifique. Un croisement de culture. Non, c'est ça, voilà. Et puis c'est un moment important dans la carrière de Van Damme. Ouais, puis bon, il a une façon tellement spéciale de mettre l'action en scène que... moi je kiffe, hein. Même Paycheck, même... j'adore. Je veux dire, il y a des versions de... Enfin, il y a des films américains qui sont beaucoup moins... Tu as reçu un cœur sur ton téléphone. Oui, je vois ça, il y avait marqué Jules. Et une petite aubergine. Jules Trassard. Non, Ah, une pêche maintenant. Voilà. Un abricot, bah, merci. Ah, 3 bananes. Voilà. Bon. Il me remercie pour le magnifique live que nous avons fait dimanche soir. Il te remercie chaleureusement. Exactement. Alors, du coup, on a évoqué ce qu'on n'achètera pas, les curiosités, le coup de cœur, DVD Blu-ray. Maintenant, on va passer au Saint Graal, le coup de cœur. 4K? Oui, 4K, oui. Le coup de cœur, je voulais savoir 4K. si t'étais encore avec moi. J'étais avec toi, mais j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pas encore oublié quelque chose sur la Alors du coup, les gens attendent, les gens sont curieux, là. Le Les gens veulent savoir. Attention, ça va être chaud. Seras-tu en campagne présidentielle en 2022? Je tiendrai certainement un bureau, oui, pour les campagnes. Les choses importantes sont en 2022, les amis. Tu sais que tu ferais un beau président. Oui, moi aussi, ouais. Non mais oui, toi tu ferais un beau président, justement. Tu c'est ça? Non. Je signale qu'on n'est pas atteint. Alors tu gardes tes tartes. Oui, j'ai compris, hein, tatin pour ceux qui... Non, parce qu'il y en a qui suivent pas. Non mais regarde, voilà, il se reconnaît, il n'avait pas compris. Et heureusement, je l'ai sauvé, je l'ai rattrapé de la noyade. Heureusement. Tu me remercieras plus tard. Ça fait 2 heures que j'essaye de la caser, tatin. Allez. Franchement, il y a une seule vie, il ne faut pas prendre Tremblez, une tarte, spectateurs, tremblez, nous allons passer au coup de cœur 4K. D'accord. C'est moi qui commence? Oui. Alors attention, moi ça va être chaud et érotique. Oh, c'est bon, c'est quoi? C'est basique, déjà. C'est basique, ouais, c'est très basique comme film. Parce que j'ai beaucoup d'instinct. Voilà, mais voilà, tu as bien résumé. Si tu fais j'ai oublié, je ne sais plus de quoi tu parles. Le mélange des deux, moi c'est Basic Instinct de Paul Verhoeven. Eh oui. Qu'on attend bientôt à Cannes avec Benedetta. Il va manger de la glace Benedetta, non, c'est Benedetta le titre. Attends, Benedetta, pardon, excusez-moi. Benedetta avec Virginie Ledoyen. Non. Je suis fatigué, quelle heure il est? Alors on commence. Normalement, c'est le couvre-feu, on devrait être couché, au suppo et au lit, donc c'est pour ça que... Donc mon coup de cœur, c'est Basic Instinct de Paul Verhoeven. Non mais j'ai pas fait de cut, hein, mec, tu peux y aller. Ah bon? Bon, ben c'est pas grave. Alors, mon coup de cœur, c'est Basic Instinct de Paul Verhoeven. Et le problème, c'est qu'à un certain âge, on radote. Alors Franck, tu sais qu'il répète tous les jours la même chose. Fais gaffe, tu traînes trop avec lui. Je sais. Tu traînes trop avec lui. Ouais, je devrais arrêter. D'ailleurs, je le vois vendredi soir. Ah tiens, moi aussi. On fait une soirée Covid. On fait une soirée Covid entre couilles. Bon, enfin voilà, Basic Instinct, hein, que dire, tout le monde connaît, je pense. Hein, j'espère qu'il y en a entendu sur la planète. Tout le monde ne connaît pas. Non, faut pas dire ça. Et vraiment, il y a une jeune génération qui ne connaît pas forcément. C'est un érotique avec une magnifique photo de Jean Debon. Oui, Jean Debon, qui était le réalisateur de Speed. Et qui a une image très particulière. Monsieur et Madame Debon ont un fils. Jean Debon. Jean Debon, voilà. Et avec une ambiance de thriller paranoïaque, on peut dire, voilà, à la Hitchcock. Si vous aimez les pics à glace, les blondes sulfureuses et les flics, voilà, tantinés tendus, ce film est fait pour vous. Et bon, c'est un film culte, avec des scènes très chaudes, voilà. C'était quand même la première fois où on est peut-être été en émoi devant un film un peu de ce style-là. C'est vrai. Je veux dire qu'il a marqué son temps. Ah, Sharon Stone. Quand il est sorti, Sharon Stone était une bombe internationale, voire intersidérale. Et puis ça se voyait dès la bande-annonce, parce que moi je me souviens, avant de voir le film, il y avait une bande-annonce où il y avait un croisement de jambes. Mais à l'époque, on ne savait pas encore ce que ça allait donner dans le film. Je crois que tout le monde a voulu voir le film rien qu'en voyant ce plan de film. En parlant de croisement de jambes, parce que c'est le moment phare que tout le monde attend dans le film, mais tu rends l'anecdote que Sharon Stone, en réalité, n'était pas au courant qu'on allait voir l'écartement de jambes et que du coup, elle en a mis une. Elle est montée en cabine pour aller le voir, parce que lui était en cabine, je crois qu'elle a un peu envoyé le boulet. Ouais. Ah bon, tu sais quoi, je vais passer sur mon coup de cœur. Vas-y. On va rester au même réalisateur. Est-ce que ça a rapport avec le croisement de jambes ou pas? C'est l'été. Bien. S'il te plaît, un peu de tenue. Parce que pour un futur président, je trouve que là tu es trop proche du peuple. Je vais croiser les bras. Voilà, il faudrait que tu montres un petit peu, que tu sois un peu plus hautain, Tom. Hautain? Et que tu... Non,
Atteint, tu l'es déjà, mais plus hautain, et surtout que tu nous méprises un petit peu, tu sais. Ouais, c'est vrai, ça. Voilà, sois méprisant. Balance ton coup de cœur, s'il te plaît, on n'a pas que ça à faire. Très bien, monsieur le président. Du coup, monsieur le futur président de la République, mon coup de cœur 4K est Last Action Hero d'un certain John McTiernan, inconnu au bataillon. Un film d'une qualité, écoute, je pense qu'il se bonifie avec le temps, ce film, parce que là aussi c'est un regard sur le cinéma complètement complet. Et alors, ce film, tu as donc le super-héros avec l'enfant qui doit avoir 8 à 10 ans, qui le fantasme et qui va venir du coup rentrer dans le cinéma avec lui et connaître véritablement le personnage. Figure-toi que j'ai maté ce film avec mon fils de 8 ans et que c'était une expérience incroyable. Vraiment, je l'ai encore plus apprécié, je pense, grâce à ça. Parce que mon fils était émerveillé devant le film, qui réceptionnait l'humour à merveille, c'est-à-dire que les scènes d'action qui sont complètement exagérées, prêtes à sourire, et ben mon fils, il était mort de rire à chaque scène d'action, tu vois. Et véritablement, on a partagé. C'est bien que ça marche, parce que ça aurait pu marcher au premier degré, vu les trucs qui sortent à l'heure actuelle, il aurait pu prendre ça au premier degré. Alors, il y a forcément... Ça veut dire que le film est assez intelligent, justement, pour transmettre le fait que ce soit du 10 Bien sûr, tu sais, à un moment donné, t'as des espèces d'explosions, et puis lui s'embarque en voiture et essaie de semer les autres, et puis t'as les voitures qui volent derrière dans tous les sens. Les mecs qui sont tués par des cornets de glace. À chaque voiture qui volait, mon fils était plié. Et bon, bref, et c'est vrai que véritablement, échanger ça avec ton enfant, quand tu sais que c'est une transmission de génération à génération, en fait, et que le film survit à ça, c'est génial. Et puis Arnold Schwarzenegger, quoi, de la belle époque, c'est vraiment le pied. C'était le grand Schwarzy, ouais, le grand Schwarzy à l'époque du grand Stallone aussi. D'ailleurs, il était tellement grand que quand le film est sorti, moi je l'ai vu, la poupée géante à Cannes, tu sais, au milieu de la mer, là, en face de la Croisette. C'est vrai que c'était un événement quand le film est sorti. Slater. Jack Slater 4. Non mais c'est génial, avec les Santiago. Je veux les mêmes Santiago maintenant, du coup, putain. Bon bref, la version de Hamlet revisitée. On va parler un tout petit peu technique, vite fait. Le 4K est magnifique, qu'on se le dise. Alors il n'est pas parfait, parce qu'il y a certaines scènes en obscurité où on a un peu plus de fourmillement, un peu plus de grain. Mais honnêtement, sur les 3/4 du métrage, tu vois un gros gab par rapport au Blu-ray. Donc c'est vraiment très appréciable. Il était déjà pas mal, mais il était perfectible aussi. Et là, vraiment, on gagne en qualité. Donc allez, lisez les yeux fermés pour ceux qui l'ont pas acheté. Moi, je lance encore un petit big up à Alexandre qui m'a envoyé sa version qu'il avait achetée sur la Fnac à l'époque où il était plus disponible. Dans tous les cas, merci Alexandre. Et puis, merci à tous ceux qui nous font des dons, que ce soit sur Utip, sur Tipeee, sur X moyens. Les t-shirts, par exemple, Marine fait un peu la promo des t-shirts qu'on a sur le site. J'ai vu ça aujourd'hui. On touche une petite commission, tu sais, sur les t-shirts. Donc, quand les gens achètent, on a une petite commission par rapport à l'achat. Donc, merci à tous ceux qui font des dons, parce que je le cite pas souvent, et régulièrement, il y en a qui balancent 5 € comme ça sur Utip, etc. Vous reconnaîtrez. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre aide. On vous oublie pas, on vous remercie quand on peut, mais on va pas le faire à chaque vidéo, sinon c'est un peu trop redondant. Redondant. C'est pas facile à dire. Non, c'est vrai. Vas-y. C'est comme renoncule. C'est pas facile. Redondant. Le président de la République parle comme ça. C'est redondant. C'est redondant. Votre exposition est redondante. As-tu un autre coup de cœur 4K, Tom? Non, pas du tout. Alors, je peux parler de Last Action Hero si tu veux. Oui, je veux bien. Petit peu. Ah oui. C'est un peu marrant quand tu sais que le film a été un échec monumental. C'est incroyable. Il a eu le malheur de sortir, je crois, juste en même temps que Jurassic Park. Alors là, forcément, écoute, il n'était pas dans les attentes. Alors pourtant, dans le film, il y a des dinosaures. Et d'ailleurs, John McTiernan se fait un plaisir de le rappeler, qu'il y a aussi des dinosaures, qu'il y a une espèce de parallèle entre le dinosaure, le parc à la fin et tout ça. Et je crois que ça a été la pire expérience de sa vie en tant que réalisateur. Et il a accouché en fait d'une pépite. C'est ça qui est, c'est géantissime. Le cinéma est extraordinaire. Ouais, pour un réalisateur qui a craqué pendant tout le tournage, mais au finish... J'ai pas encore maté les bonus, tu m'y fais penser, il va falloir que je rattrape ça en rentrant à la maison. C'est un film culte. Ah, je déteste le film, John McTiernan, alors qu'on l'adore tous, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est génial. Et bien, figure-toi que moi j'ai un dernier coup de cœur 4K, j'en aurais eu 3, alors décidément j'ai pas réussi à trancher. Mais ce sera Tim Burton, Big Fish. Big Fish, film monumental, chef-d'œuvre, je pense. Alors pour moi, à mes yeux, en tout cas, vous n'êtes pas forcément d'accord et on s'en fiche. C'est pas chacun a ses goûts. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que personnellement, il y a plein de gens qui disent que Tim Burton, sa carrière s'arrête. Moi, je suis désolé. Big Fish, c'est pas le plus vieux, je crois, des derniers films. 2001. L'Odyssée. Non. Non, mais bon, tu vois, ça m'a paru plus proche que de nous. Mais pour moi, Big Fish fait partie des grands Tim Burton. Ah oui, complètement. Mais c'est un des derniers. C'est un des derniers grands. C'est un des grands Tim Burton. Ah oui, je suis complètement d'accord. Sleepy Hollow est aussi un des grands Tim Burton. Mais bien sûr. Voilà, parce qu'on dit toujours on s'arrête à Edward ou les deux autres qu'il a fait après. Non, on s'arrête à Charlie la chocolaterie. Oui, ouais.
Mais moi, je suis désolé, vous vous arrêtez où vous voulez. J'aime beaucoup aussi Sweeney Todd. Voilà. Et ben, je l'assume. Là, par contre... Je l'assume. Là, par contre, Tom... non, je l'assume. En tant que... Sache que je ne voterai pas pour toi. Ben, je m'en fous. C'est pas grave. À cause de cette phrase. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les commentaires. C'est pas grave du tout. Voilà. Je l'assume. On va devoir conclure là-dessus. J'ai cassé l'ambiance. Non. Là, t'as plombé l'ambiance. Pas du tout. Mec, si tu ne reviens jamais sur les vidéos, ne t'étonne pas. C'est pas grave. Je l'assume. Avec redondance. Ah, on était très contents de vous retrouver pour cette vidéo sur les sorties. On essaie de s'y tenir. C'est pas toujours facile. Parfois, ça a un petit peu de retard, ce genre de vidéo. Mais on est là, on est présent. On pense à vous, il y aura un duel. Honnêtement, il y a plein de projets qu'on a en cours, sous la main. Bon, on vous prépare un petit live. On va leur dire. Hein. On vous prépare un petit live. Tom et moi avons envisagé en fait de vous préparer un live un peu à l'image des Oscars, sauf que comme c'est présenté par les gardiens du cinéma, ce sera les Guardians. Les Guardians Academy Awards. Oh, putain, c'était à la présentation, c'est sûr, mec. Et donc on sera en tant que présentateur, bien sûr en costard évidemment, hein, évidemment. Et on vous présentera en fait les meilleures éditions Blu-ray, les meilleures éditions 4K. Bref, une émission spéciale pour les supports physiques où on va retracer tout ce qui s'est fait en 2020. Oui. Donc éventuellement le meilleur Blu-ray, le meilleur contenu de bonus, le meilleur visuel, le pire visuel Blu-ray, le pire éditeur, le meilleur éditeur de 2020, le meilleur espoir éditeur 2020. Bref, il va y avoir pas mal de catégories. Je suis sûr que ça vous hype. En tout cas, nous, on est très très chaud. T'as oublié de dire quelque chose, c'est que c'est vous qui allez voter pour tous ces prix. C'est vous. D'ailleurs, vous allez bientôt recevoir un formulaire, vous pourrez répondre. Par la poste? Tu déconnes, c'est moi qui envoie les timbres et tout? Non, sur Internet. Ils vont recevoir le formulaire et ils vont pouvoir voter par rapport à la liste des films proposés. Eh oui. Leur choix. Alors, est-ce qu'on le mettrait pas en lien en descriptif de cette vidéo aussi? Exactement. Ouais. Donc là, en bas de cette vidéo, là, vous développez le descriptif et vous aurez le lien. Vous cliquez dessus et vous pouvez commencer à voter. Vos votes seront pris en compte. Comme pour les Oscars, on n'en aura rien à foutre, c'est-à-dire qu'ils seront pris en compte à hauteur de 10%. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce sera non, truqué complètement. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, je déconne, bien évidemment que ce seront vos résultats qui vont paraître. Non seulement c'est vous qui allez voter, on fera des pourcentages, on dira exactement quels sont les films. Exactement, voilà. Et donc on fera une soirée live exclusive en parlant de vos résultats et en parlant de nos résultats également. Et on va s'amuser, comme d'habitude. Ça va être une très très hâte. Ouais. Alors par contre, voilà, on s'engage à le faire, on sait pas encore quand, parce que ça demande de l'organisation, ça demande surtout la fibre, et de pouvoir, avec ce putain de couvre-feu, avoir du temps pour le faire. Mais là, sachant qu'on passe à 23h, on va, je pense, cette fois bien vraiment pouvoir le faire. C'est comme pour ceux qui se posent la question de la rencontre youtubeur abonné, qu'on a repoussé à cause du Covid, hein, on en est bien désolé. Normal. On n'est pas responsable, sauf peut-être Tom, j'ai des doutes. Mais on va pas comploter. C'est moi qui ai poussé. J'ai quand même des doutes parce que le soir, il paraît qu'il fait la chauve-souris. Je n'en dirai pas plus. Mais du coup, on l'organisait plutôt du côté de septembre. Ouais. C'est encore repoussé à cause de contretemps de cinéma qui sont fermés, qui sont... Qu'est-ce que t'en penses? Ce sera plutôt courant 2022, ouais. Début 2022 ouais, début premier trimestre donc, 2022 ou deuxième trimestre, mais bon, voilà, ça sera dans ces eaux-là. Ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers prévenus. Donc, on vous le dira, on fera une vidéo spéciale là-dessus. Donc voilà pour ceux qui se poseraient la question concernant la rencontre youtubeur abonné. J'ai hâte. Moi aussi. Je pense qu'on a évoqué ce qu'on voulait évoquer, Tom. On va vous dire à bientôt. Et merci de nous avoir suivis. Ciao. T'as pas envie de dire au revoir? Au revoir, pardon. Au revoir, à bientôt. Hein. Tu commences à être hautain, tu vas peut-être être élu. C'est possible. C'est possible. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties du mois de juin concernant les DVD, les Blu-ray, les 4K, les VHS, les Laserdiscs, les CD. Les CD, pas trop. Les Laserdiscs non plus, c'est mort. Mais bon. Ah. Tu veux dire que je recommence mon intro? Oui, je pense, ouais. Ah. Bon, après, bon, c'est vrai que des fois, ils se foirent quand même pas mal. Si vous saviez tout ce qu'on dit, mais qu'on ne met pas dans ces vidéos. Mais malvenu de sa part, mais bon, voilà. C'est ce qui fait aussi sa notoriété aujourd'hui. Mais bon, peut-être en 4K, ce sera mieux, non? Ah bah, on verra encore plus, tu veux. Ah, définition oblige. Oh merde, Tom, faut arrêter. Combien de personnes vont encore faire une pause? Tant mieux, tant mieux. Merci pour cette intervention.